Chapitre 2. La caravane d'esclaves. Sonny rêva d'une montagne. Déchiquetée et solitaire, elle éclipsait les autres pics montagneux, coupant le ciel nocturne de ses arêtes vives. Une lune rayonnante baignait ses pentes d'une lumière fantomatique et pâle. Sur l'une des pentes, les vestiges d'une ancienne route s'accrochaient obstinément aux rochers. Ici et là, on pouvait apercevoir des pavés usés par le temps à travers la neige. À droite de la route, une falaise abrupte se dressait comme un mur inexpugnable. À gauche, une mer noire silencieuse et vide indiquait une chute sans fin. Des vents violents s'écrasaient sur la montagne encore et encore, hurlant leur rage impuissante. Soudain, la lune franchit l'horizon. Le soleil se leva à l'ouest, traversa le ciel et disparut à l'est. Les flocons de neige sautèrent du sol et sont retournés dans l'étreinte des nuages. Sonny réalisa qu'il voyait le temps s'écouler à l'envers. En un instant, des centaines d'années s'étaient écoulées. La neige se retira, laissant apparaître la vieille route. Des frissons parcoururent le dos de Sonny lorsqu'il remarqua que des ossements humains jonchaient le sol. Un instant plus tard, les os avaient disparu, et à leur place, une caravane d'esclaves apparaissait, descendant la montagne à reculons dans le bruit des chaînes. Le temps ralentit, s'arrêta, puis reprit son rythme habituel. Aspirant. Bienvenue au sortilège du cauchemar. Préparez-vous pour votre première épreuve. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pas après l'autre. Une douleur sourde irradiait à travers les pieds ensanglantés de Sonny, qui frissonnait de froid. Sa tunique en lambeaux était presque inutile contre le froid mordant. Ses poignets étaient la principale source d'agonie, gravement blessés par les entraves en fer, ils envoyaient une douleur aiguë chaque fois que le métal glacé touchait sa peau abîmée. Dans quelle situation je me trouve? Sonny regarda de haut en bas, remarquant une longue chaîne qui s'enroulait le long de la route, avec des dizaines et des dizaines de personnes aux yeux creux, des esclaves comme lui enchaînés à de petits intervalles. Devant lui, un homme aux larges épaules et au dos ensanglanté marchait d'un pas mesuré. Derrière lui, un homme à l'air sournois et aux yeux vifs et désespérés jurait à voix basse dans une langue que Sonny ne connaissait pas, mais qu'il comprenait quand même. De temps en temps, des cavaliers en armure de style antique passaient, jetant des regards menaçants aux esclaves. Quel que soit le point de vue, les choses allaient vraiment mal. Sonny était plus déconcerté que paniqué. Il est vrai que ces circonstances ne ressemblaient pas à ce que les premiers cauchemars étaient censés être. Habituellement, les aspirants fraîchement choisis se retrouvaient dans un scénario qui leur donnait une certaine liberté d'action, ils devenaient membres de castes privilégiées ou de guerriers, avec un accès facile aux armes nécessaires pour au moins essayer de résoudre un conflit. Commencer comme un esclave impuissant, enchaîné et déjà à moitié mort, était aussi loin de l'idéal que l'on puisse imaginer. Cependant, le sortilège était autant un défi à relever qu'un équilibre à atteindre. Comme le disait le vieux policier, il créait des procès, pas des exécutions. Sonny était donc presque sûr que, pour contrer ce départ catastrophique, il le récompenserait avec quelque chose de bien. Un aspect puissant, au moins. Voyons voir. Comment je résous ce problème? Se souvenant des webtoons populaires qu'il lisait quand il était enfant, Sonny se concentra et pensa à des mots comme « statut »,« moi-même »,« information ». En effet, dès qu'il s'est concentré, des runes scintillantes sont apparues dans l'air devant lui. Une fois de plus, bien qu'il ne connaisse pas cet ancien alphabet, la compréhension de son contenu était claire. Il trouva rapidement la rune décrivant son aspect, et, finalement, perdit son sang-froid. Quoi? C'est quoi ce bordel? Astérisque astérisque astérisque. Nom, Sunless. Vrai nom. Rang, aspirant. Noyau d'âme, dormant. Mémoire. Écho. Attribut, destin, marque de la divinité, enfant de l'ombre. Aspect, esclave du temple. Description de l'aspect, l'esclave est un malheureux sans intérêt qui ne possède aucune compétence ou capacité digne d'être mentionné. Un esclave du temple, est pareil, mais beaucoup plus rare. Sans voix, Sonny fixait les runes, essayant de se convaincre qu'il voyait peut-être juste des choses. Il ne pouvait pas être si malchanceux, non? Pas d'aspects inutiles, mon cul. Dès que cette pensée apparut dans son esprit, il perdit le rythme de ses pas et trébucha, entraînant la chaîne vers le bas avec son poids. Immédiatement, le type louche derrière lui cria. « Putain de bâtard! Regarde où tu vas !»
Sonny écarta précipitamment les runes, qui n'étaient visibles que pour lui, et tenta de retrouver son équilibre. Un instant plus tard, il marchait à nouveau d'un pas régulier, mais pas avant d'avoir tiré une fois de plus sur la chaîne par inadvertance. Petite merde! Je vais te tuer! L'homme aux larges épaules en face de Sonny gloussa sans tourner la tête. À quoi bon? Ce gringalet sera de toute façon mort au lever du soleil. La montagne le tuera. Quelques secondes plus tard, il ajouta. Elle nous tuera aussi, toi et moi. Juste un peu plus tard. Je ne sais vraiment pas à quoi pensent les impériaux en nous forçant à affronter ce froid. Le type louche haleta. Parle pour toi, idiot. J'ai l'intention de survivre. Sonny secoua silencieusement la tête et se concentra pour ne pas tomber à nouveau. Quel charmant couple. Soudain, une troisième voix se rejoignit à la conversation depuis un endroit plus éloigné. Celle-ci semblait douce et intelligente. Ce col de montagne est habituellement beaucoup plus chaud à cette époque de l'année. Nous n'avons juste pas eu de chance. Aussi, je vous déconseille de faire du mal à ce garçon. Pourquoi ça? Sonny tourna légèrement la tête, pour écouter. Tu n'as pas vu les marques sur sa peau? Il n'est pas comme nous, qui sommes tombés en esclavage à cause de dettes, de crimes ou de malchance. Il est né esclave. Un esclave du temple, pour être précis. Il y a peu, les impériaux ont détruit le dernier temple du dieu de l'ombre. Je soupçonne que c'est comme ça que le garçon a atterri ici. L'homme aux larges épaules jeta un regard vers nous. Et alors? Pourquoi devrions-nous avoir peur d'un dieu à moitié oublié et faible? Il n'a même pas pu sauver ses propres temples. L'Empire est protégé par le puissant dieu de la guerre. Bien sûr, ils n'ont pas peur de brûler quelques temples. Mais nous, ici, nous ne sommes protégés par rien ni personne. Voulez-vous vraiment risquer de mettre en colère un dieu? L'homme aux larges épaules grogna, ne voulant pas répondre. Leur conversation fut interrompue par un jeune soldat chevauchant un beau cheval blanc. Vêtu d'une simple cuirasse en cuir, armé d'une lance et d'une épée courte, il avait l'air digne et noble. À la surprise de Sonny, cet abruti était aussi très beau. S'il s'agissait d'un drame historique, le soldat serait certainement le premier rôle masculin. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y avait pas de menace particulière dans sa voix, même quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Quand tout le monde hésita, l'esclave à la voix douce répondit. Ce n'est rien, monsieur. Nous sommes simplement tous fatigués et nous avons froid. Surtout notre jeune ami là-bas. Ce voyage est vraiment trop dur pour quelqu'un de si jeune. Le soldat regarda Sonny avec pitié. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'es pas beaucoup plus vieux que moi, pensa Sonny. Bien sûr, il ne dit rien à voix haute. Le soldat soupira et prit une gourde à sa ceinture avant de la tendre à Sonny. Supporte encore un peu, mon enfant. Nous allons bientôt nous arrêter pour la nuit. Pour l'instant, tiens, bois un peu d'eau. Enfant? Enfant? En raison de son corps mince et de sa petite taille, tous deux causés par la malnutrition, Sonny était souvent pris pour quelqu'un de plus jeune. D'habitude, il n'hésitait pas à s'en servir à son avantage, mais maintenant, pour une raison quelconque, être traité d'enfant l'irritait vraiment. Pourtant, il avait vraiment soif. Il était sur le point de prendre la gourde quand un coup de fouet claqua dans l'air, et soudain Sonny se retrouva dans un monde de douleur. Il trébucha, tirant une fois de plus sur la chaîne et faisant maudire l'esclave sournois derrière lui. Un autre soldat, plus âgé et plus en colère, arrêta son cheval quelques pas en arrière. Le fouet qui avait ouvert le dos de la tunique de Sonny et provoqué une effusion de sang lui appartenait. Sans même jeter un regard aux esclaves, le soldat plus âgé transperça son jeune collègue d'un regard dédaigneux. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Le visage du jeune soldat s'assombrit. « Je donnais juste de l'eau à ce garçon. Il recevra de l'eau avec le reste d'entre eux une fois que nous camperons. Mais... ferme-la. Ces esclaves ne sont pas tes amis. Compris? Ce ne sont même pas des personnes. Traite-les comme des personnes et ils commenceront à imaginer des choses. » Le jeune soldat regarda Sonny, puis baissa la tête et remit la gourde à sa ceinture. Ne me laisse pas t'attraper atelier d'amitié avec des esclaves à nouveau, le bleu. Ou la prochaine fois, c'est ton dos qui goûtera à mon fouet. Comme pour illustrer son intention,
le soldat plus âgé fit claquer son fouet en l'air et passa devant eux, transpirant la menace et la colère. Sonny le regarda partir avec une malice bien dissimulée. Je ne sais pas comment, mais je te regarderai mourir le premier. Puis il tourna la tête et jeta un coup d'œil en direction du plus jeune soldat, qui se laissait distancer, la tête toujours baissée. Et toi, ensuite?